Je viens tout juste d'acheter cette grande épicerie qui contient suffisamment de nourriture pour pouvoir subvenir aux besoins d'une ville tout entière. Et j'ai décidé d'y piéger ce gars-là, choisi au hasard. Et pour chaque journée que t'auras passé ici, je t'apporterai 10 000 $ dans un caddie. Ça c'est dingue mec, allez c'est parti. Je te les donnerai dans 24 heures. Ah, d'accord. Ce challenge peut clairement rendre Alex multimillionnaire, ce qui signifie qu'il peut en théorie rester ici pendant des années. Et ce challenge démarre maintenant. Bon, Jimmy est parti. Pourquoi est-ce que je partirais? Je pourrais rester ici pendant des années. C'est l'heure d'aller faire quelques courses, chérie. Si jamais Alex franchit la ligne rouge que nous avons peinte tout autour de l'épicerie, le challenge sera terminé et il repartira avec les gains qu'il aura à ce moment-là. Et pour être sûr qu'Alex ne sortira pas de l'épicerie, nous disposons d'un nombre incalculable de caméras pour couvrir chaque centimètre carré du magasin. Pour mon premier repas le premier soir, je me ferai ces steaks. Je crois que je vais installer ma maison ici dans ce petit coin de l'épicerie. Si je mange comme ça tous les soirs, je peux rester ici pendant des années. Fin de la première journée. À demain matin. Ça fait officiellement 24 heures qu'il est à l'intérieur et voilà les 10 000 premiers dollars. Alex, Je suis là. tu peux mettre ta main et me confirmer qu'il y a bien 10 000 $ là-dedans? Ah, Laisse tomber, ils y sont. je te crois. Bon, maintenant écoute bien parce que ça va un peu se corser. Tu vois, en gros, pour recevoir les 10 000 $ tous les jours, tu dois me donner pour 10 000 $ d'articles du magasin. Donc tu vas devoir élaborer une stratégie te permettant de te débarrasser de tout ce qui te sert à rien pour rester le plus longtemps possible. Oh, waouh, je vois, ok. Pour la première journée, ce qui est pratique, c'est qu'il y a pas mal d'appareils électroniques. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je peux pas manger de télé, alors à quoi ça peut bien me servir? Tu dépasses le budget de 22 centimes. D'accord, fais-moi voir ça. Vous avez la carte fidélité? Non. Vous la voulez? Non, non. Vous voulez vous Non. inscrire? Voilà ton argent. Chris, emmène-moi ça. Bip, bip, bip. On se revoit demain avec encore 10 000 $ en liquide. À mon avis, tu devrais réfléchir à ce que tu vas me vendre. Là, ça change tout. Il faut que je sois plus stratégique à l'avenir. Il faut que je comprenne bien quels sont les articles dont je peux me débarrasser. La nourriture pour animaux, les articles pour animaux. Jamais Jimmy ne pourrait me payer pour avaler ça, je te jure. Rien qu'avec les croquettes pour chiens, j'en ai pour 10 000 $ là. Je pense que je vais aller me reposer. Je vais me réveiller tôt, parce que je dois préparer plus d'articles demain. J'ai du pain sur la planche. Alex! Quoi de neuf, Jimmy? Ah, salut! C'est ce que tu vas me vendre aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des croquettes pour chiens. Ah mon Dieu, ça va nous prendre une éternité à bouger tout ça. On peut pas faire juste... Et je vais le laisser faire le clap. Vas-y. Ça a marché! Tout nous attend à la caisse. Sympa comme effet, pas vrai? J'adore la magie de Mr Beast. On en est à 9 991 $ et 80 centimes. Et après le dernier article, on a maintenant 10 045 $ et 85 centimes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les articles qu'Alex m'a vendus, je les ai donnés à des œuvres de charité. Et rassurez-vous, on va rien jeter. Les 5 jours suivants ont été plutôt faciles pour Alex. Le 5e jour, il m'a vendu pour 10 000 $ de produits. Tous ces produits-là vont périmer très rapidement. Le 6e jour, il m'a vendu plein de couches. Les 7e, 8e et 9e jours, il s'est débarrassé de 30 000 $ d'articles. Il a même découvert l'arrière-boutique de l'épicerie. Et puisqu'il n'a pas pris de douche depuis 10 jours, il a bricolé sa propre douche de fortune. Et sa blanchisserie. Salut, Code 9. Comment ça va, Jimmy? Bon, maintenant tu vas me dire franchement, jusqu'où tu penses aller? Oh, je devrais pouvoir tenir au moins une centaine de jours. La vache! Cette vidéo pourrait bien être celle qui me coûtera le plus cher. Tout dépend du temps qu'Alex passera ici. Mais je m'y suis préparé. Ah putain, mec, c'est pas vrai. Je m'en fiche que tu tiennes un an, j'ai l'argent. Qui a mis tout ce fric là-dedans? J'aimerais bien le savoir. La banque? T'auras tout ça une fois que j'aurai mes 10 000 $ en articles. Très bien. Alors aujourd'hui, j'ai encore plus de télévision. Non mais sérieux, qui va dans une épicerie pour acheter une télé? Qu'est-ce qu'elles font là? Bon, Alex, dis la vérité. Est-ce que t'as vidé un de ces cartons pour le remplir de cailloux et garder la télé? Loupé. Bon, je vais lui faire confiance même s'il a pas vraiment répondu. Ça fait bientôt 11 jours et Alex est devenu plutôt doué dans le choix des articles qu'il doit vendre. Ça fait 10 001 $ et 89 centimes. Et comme je devais partir pour tourner une vidéo dans laquelle je serais échoué sur une île, c'est pas très confortable, mais espérons qu'on arrivera à dormir pendant au moins 30 minutes. Nous avons chargé quelqu'un d'autre de déposer l'argent à Alex. Nous l'appellerons l'homme à l'argent. Oh, et voilà le pognon. Merci, monsieur. 100 000 $. Je peux atteindre le million. Et la manière dont il s'est amusé le reste du temps était plutôt intéressante. Je suis en train de construire un mur de boulettes de fromage. Tout. Voilà, c'est fini. Voici le grand mur de boulettes de fromage. Oh, c'est trop cool. Attention, j'arrive. 3, 2, 1. Oh, ça valait le coup. Ça en valait grave la peine. Au 13e jour, Alex a décidé d'améliorer un peu sa douche parce que... C'est un gros tas de merde.
En fait, ce que je vais faire, c'est utiliser 4 de ces étagères pour renforcer la douche. Bon, c'est parti. Ah! Oh! Je vais prendre une doublure en plastique et la fixer tout autour. Voilà, les parois sont maintenant étanches. Bon, on peut pas lui enlever ça. Ce mec est littéralement en train de construire une douche fonctionnelle à partir d'éléments bruts trouvés dans le magasin. Tadam! Voilà, la douche est terminée. C'est le moment de la tester. Bon, ça fait quelques jours que je suis ici. Je vais me construire un mur. Bon, j'aurais jamais cru voir ça un jour, mais Alex a littéralement utilisé tous les packs d'eau du magasin pour construire les murs de son abri de fortune. Il s'est même servi du papier toilette pour se fabriquer un lit et ce dernier a l'air plutôt confortable. C'est plutôt confortable. Je vais même m'endormir ici. Pendant que je scannais des articles, j'étais intrigué par ce rayon. Des cartes cadeaux. Ces trucs-là sont hyper chers. Et c'est surprenant de constater à quel point ces cartes d'anniversaire sont vraiment hors de prix. Parce qu'Alex a réussi à utiliser les 10 000 $ rien qu'avec ses cartes. Et au moment où je suis rentré du tournage de la vidéo sur l'île... Quoi de neuf, Jimmy? Salut, ça fait longtemps! Alex voulait qu'on l'aide à utiliser le chariot élévateur qui est dans l'arrière-boutique. Tu sais, si tu réussis à le mettre dans le magasin, ce serait vachement pratique. T'es sûr de vouloir laisser Chris conduire ça? Ouais, 3, 2... D'accord. Non, pas la pâtisserie! Je pensais peut-être réessayer encore une fois. Ouais, il est passé! Profite bien de ton chariot élévateur. À demain. Même s'il s'est passé qu'une journée depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on dirait que je commence vraiment à manquer à Alex. C'est la seule raison que j'ai trouvée pour expliquer ce qu'il s'apprête à faire. J'ai vu qu'il y avait une photo de Jimmy juste ici. On va passer pas mal de temps ensemble, toi et moi. Il va juste surveiller pour vérifier que je me trompe pas. Je scanne encore d'autres articles pour atteindre les 10 000 $. Là, nous sommes à 10 000 $ et 33 centimes. Au cours des jours suivants, Alex s'est montré encore plus efficace grâce à son nouveau chariot élévateur. Il a même eu assez de temps pour améliorer son lit. Et c'était une vraie amélioration. C'est bien plus confortable. Et même si l'objectif de départ d'Alex est d'atteindre le $1 000 000, Je pense atteindre le $1 million là. j'espère pas. Il a commencé à se demander ce qu'il ferait de cet argent et il s'est rendu compte qu'il aurait peut-être pas besoin de rester aussi longtemps qu'il le pensait. $1 million, c'est super en théorie. Je rate des occasions de passer du temps avec mes enfants. Ils fêtent leur anniversaire d'ici 2 mois. Et j'ai encore jamais manqué un seul anniversaire. Alors, après avoir bien réfléchi à la manière dont je devais investir cet argent, j'ai réalisé que je devais au moins gagner 500 000 $. Mais pour l'instant, je n'ai que 200 000 $. Au total, je dois passer 50 jours ici. Je suis presque à mi-chemin. Le 22e jour, Alex a décidé de décimer tous les crackers de la marque Goldfish qui se trouvaient dans l'épicerie. Oh mon Dieu! Bon, voilà, il y en a pour 10 000 $ de crackers Goldfish. Je pourrais nourrir toute une armée de bambins avec ça. Très bien, je vous remercie, monsieur. T'as une vie normale aujourd'hui. Enfin, presque. T'es payé 10 000 $ par jour pour être séparé de ta famille. Ouais, Et tu peux faire ça aussi longtemps que tu veux. ouais. Et tu peux faire ça aussi longtemps que tu veux. Et tu peux faire ça aussi longtemps. Et tu peux faire ça aussi longtemps. Et tu peux faire ça aussi longtemps. Comme vous le voyez, les jours se suivent et se ressemblent pour Alex. Wow! Mais un jour, il a fini par se décider à vendre les packs d'eau qu'il utilisait pour faire des murs pour son refuge. Mais puisqu'il ne pouvait pas vendre les étagères vides du magasin, il a commencé à s'en servir pour faire de belles parois. Je vais renforcer la maison avec des étagères métalliques. Comme vous le voyez, Alex se sent plutôt chez lui maintenant. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand j'ai acheté cette épicerie, j'ai arrêté de payer la facture d'électricité. Donc à partir de maintenant, l'électricité peut être coupée. Les frigos et les lumières ne fonctionneront plus et le plus important, le challenge va devenir plus compliqué. Mais pour le remotiver avant que ça devienne vraiment compliqué, on s'est dit qu'Alex méritait une petite récompense. T'es content de voir ton papa? Oui, Tu es prête? oui. Je pense qu'il risque de pleurer, ça va être dingue. Ah mon Dieu, allons-y. Alex, on a une surprise pour toi. Salut! On t'a amené des invités très spéciaux. Salut, mon grand! Hier, tu m'as dit à quel point ta famille te manquait et ça m'a beaucoup touché. Alors pour fêter ces 30 jours passés ici, tu vas pouvoir passer la journée avec eux. Qu'est-ce que tu Papa. m'apportes, hein, mon petit fou? Papa, j'ai envie Qu'est-ce de qu'il y a faire pipi. Comment ça se fait qu'il y a autant de boîtes par terre? Je me suis fait une piste de course automobile. C'est ça ta Ouais, voiture? c'est ça. Tu crois qu'il peut monter là-dessus? Ah, qu'est-ce que t'en dis, hein? Ah, oh! Regarde, et voilà. Et voilà! J'arrive pas à croire que vous soyez là. Je sais. Papa,
Viens ici. Oh. Aujourd'hui, j'ai pu voir Sarah et les enfants et c'était vraiment génial. Et Sarah est toujours aussi belle. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Au revoir, mon grand. Je vous aime. Cœur brisé. Quand j'ai vu mes enfants, je les ai trouvés changés. Vous savez, à cet âge, ils grandissent tellement vite. J'ai juste hâte de rentrer chez moi et de passer du temps avec ma famille. Comment ça va? Je ferais mieux de me lever et de commencer à scanner des trucs dès maintenant. Alors on va... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lumières s'éteignent? C'est quoi ces magouilles? Où est ma lampe torche? Est-ce que c'est une blague? Houston, on a un problème. Es-tu derrière tout ça, monsieur? Toc toc! Oh, waouh! C'est beaucoup plus effrayant! J'ai plus de courant, Jimmy. Non, en fait, quand j'ai acheté cette épicerie, ils m'ont donné tout un tas de paperasse à remplir pour passer le magasin à mon nom, et je l'ai jamais fait. Les caméras et les caisses sont reliées à un générateur. Parce qu'on en a besoin. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir par ici? D'accord, alors au départ, j'avais 60 000 $ d'articles prêts à partir. Ah mon Dieu, mais j'imagine que maintenant qu'il n'y a plus de courant, tu vas vendre tout ce qui est surgelé. Ouais, les choses ont changé. Il faut tout scanner. Faut se débarrasser de cette viande congelée. Aligne-les. Je vais tenir le chariot. Aligne-les. Je suis celui qui bloque la porte. Et pendant qu'ils vident les frigos, moi je veux vous parler de Shopify. Shopify a participé au financement de cette épicerie. En échange, ils m'ont demandé de faire la publicité de l'une des entreprises parmi les millions qui soutiennent. Si seulement on avait un sac dans lequel on pourrait garder tous ces aliments au frais. Et on a choisi ensemble la marque de glacière Kanga. Chandler, et si je te disais qu'on peut y mettre 12 canettes de soda? Wow. Et elle peut garder les aliments au frais pendant 7 heures. Ça tient longtemps, Il y a hein. des saucisses par lot, des saucisses individuelles. Au fromage. Des saucisses au Les fromage. glacières Kanga sont super légères et isothermes, donc vous pouvez les emmener partout. Eh, retrouve-nous à la caisse. Chandler, t'as déjà été caissier? Ouais. Attends, t'as scanné 2 fois? Vas-y, prends la glacière. On peut y mettre la tête dedans. Si vous voulez une glacière Kanga, allez dans la description pour télécharger l'application de la boutique. Je vais les aider à scanner. Bon, voici notre ticket de caisse pour la viande. Voilà tes 10 000 $, ainsi que ta glacière Kanga. Ah, merci. Ah, au fait, Alex, je pars une semaine en Afrique. Pendant ce temps-là, j'ai dû partir pour tourner une nouvelle vidéo en Afrique où j'ai construit une centaine de puits. Le puits numéro 1 est une réussite! Alex a passé le reste de sa journée à se dépêcher pour vendre tous les aliments surgelés afin qu'ils puissent encore être donnés. J'imagine que je vais toujours scanner les articles dans le noir maintenant. J'espère vraiment que Jimmy va remettre l'électricité. Sinon, je suis dans la merde. Et je vais pas vous mentir, priver Alex d'électricité l'a affecté bien plus que je l'aurais pensé. Je pense que la nourriture ne devait pas être la seule chose à regarder. Je me demande si on peut renverser un chariot élévateur. Ah. Attention à l'allée numéro 7. Wouhou. Ce magasin est en train de devenir un vrai terrain vague. Je retourne à l'arrière, je vais ouvrir cette porte sombre et permettre à la lumière du jour de frapper mon visage. Respirer un peu d'air frais. Parce que là, c'est vraiment pas possible. Oh, c'est tellement bon. Cette lumière m'aidera à franchir les jours les plus sombres. J'en suis au 36e jour de l'expérience. J'ai 360 000 $ en poche aujourd'hui. Pourquoi arrêter maintenant? Il faut que je continue à remplir ces chariots. Il y a encore plein de nourriture à y mettre. Il n'y a que des caddies et des piscines remplies de billets. Et je n'ai plus qu'à attendre que les jours passent. Le truc le plus excitant de mes journées ici, c'est de rester juste à côté de la ligne rouge. Je suis qu'un pauvre gars triste et misérable enfermé toute la journée ici. Il pourrait rien y avoir de plus triste dans ma vie, mis à part le fait d'habiter dans une épicerie avec du café, de la bouffe et plein de pognon. J'ai pris pas mal d'avance sur les articles à sortir. J'ai envie de rien faire. Y a rien à faire. Tout ce qui me sépare aujourd'hui de ma femme et de mes enfants, c'est cette ligne rouge ici. Une fois les lumières éteintes, en étant aussi proche de la ligne rouge, je réalise que je peux aller voir ma famille. Plus les jours passent, plus ça devient tentant. Je sais qu'il y a plein de palettes qui traînent là. J'ai même pas encore fouillé dedans. Je vois qu'il y a des verres, des pains de glace. Oh, qu'est-ce que... Regardez ce que j'ai trouvé. C'est une lanterne Quick Pack Insta Start. C'est génial. J'ai trouvé 5 lanternes. Je viens juste de toutes les allumer. Elles sont toutes allumées à fond. Franchement, ça éclaire bien mieux le magasin maintenant. Je pense que ça va être beaucoup plus supportable de rester ici. Alex, est-ce que t'es là? Hey, encore 10 000 $? Ouais. Allons-y, mon pote. C'est dingue parce que j'ai tout cet argent, mais je peux rien faire avec tant que je suis ici. À part le regarder. On peut même pas le regarder, il fait trop noir ici. Alors, je vais te ramener la lumière. T'es sérieux?
Juste pour le tournage. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire du temps qui te reste à passer ici? Ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre le chariot élévateur et de m'en servir comme bélier pour défoncer ces étagères. Oh. C'est ce que tu voulais. Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, sur ce, les gars, il est temps pour moi de partir. Allez, à demain. Tiens, ton balai. Merci les gars. Amuse-toi bien à nettoyer. Après avoir passé toute une journée à nettoyer le bordel laissé par Chris, Alex a profité de ce nouvel espace ouvert pour y installer une piscine qu'il a trouvée dans l'arrière-boutique. Et c'est parti. Je vais amener le tuyau d'arrosage jusqu'ici, le mettre dans cette piscine, et peut-être que demain, nous aurons une véritable piscine installée dans cette épicerie. Je suis parti une semaine et Chandler a rien voulu me raconter. Tu vas voir, ça a légèrement changé. Bon sang, ouvre la porte que je vois ça. Waouh, où sont passées toutes les affaires? En fait, on a fait un petit réaménagement pendant ton absence. Eh ben, on dirait que Chris a conduit le chariot. Je comprends tout maintenant. Je peux voir la piscine? Tu veux y aller? Tu vas en chaussette? Ouais. C'est dément! Elle est gelée. Boulet de canon. Tu fais quoi d'habitude à la piscine? Je me laisse juste flotter. Ouais, c'était marrant et tout, mais là, je pense qu'on devrait sortir les articles. Merci pour les courses. Amuse-toi bien avec ta piscine. Bon, je vais aller chercher tout ce qui se trouve dans l'arrière-boutique pour le ramener ici. Tout rangé. Qui sait, il y a peut-être encore des trucs sympas là-bas. C'est un secret pour personne qu'à ce stade, Alex commence à être bien fatigué. Et alors qu'il manœuvrait son chariot élévateur, quelque chose d'inattendu s'est produit. Oh merde! Oh! Non! Non! Non, 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 non! Oh! Oh! Les gars! Non! Oh mon Dieu! J'ai essayé de tourner dans un sens et le chariot est parti de l'autre côté. Oh bon sang, c'est pas vrai. Tous mes billets sont trempés. Il y a plein de produits foutus. C'est tellement profond ici. Il y en a dans mon espace, il y en a partout dans l'épicerie. J'en ai marre, mec. J'ai juste envie de rentrer. Ouvre la porte. Alex! Mon pote, pourquoi c'est tout trempé ici? Oh, Salut! oh, Alex! Voilà ton char en or. Oh, regarde-toi dans ce lit. Ça va pas? Si, ça va, mec. C'est une position qui pue la défaite, ça. Ouais, j'ai crevé la piscine. Comment t'as fait ça? En fait, je passais à côté de la piscine pour aller déposer des palettes. J'ai essayé de tourner, mais le chariot élévateur a tourné dans l'autre sens. Et j'étais là. Alors, tout est mouillé? Combien de semaines tu penses rester? Semaine? Je prends ça au jour le jour maintenant. Ça dépend combien de temps je peux tenir. Donc, si tu vois une araignée dans ton lit demain, tu te sauves? C'est sûr et certain. Je pense pas qu'il restera encore longtemps, c'est bientôt fini. Eh les gars, vous voulez pas venir me faire un câlin? T'es fou, quoi? Oh, t'es déprimant. Voilà à quoi ressemblait l'épicerie quand Alex a commencé le challenge. Et voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon 44e jour d'expérience ici. Il fait pratiquement nuit dehors. Jimmy n'est pas passé aujourd'hui et j'ai encore des articles à vendre. Je vais ramener ces trucs dans l'arrière-boutique. J'espère que quelqu'un va m'apporter les 10 000 $ aujourd'hui. Ils ont peut-être oublié, je sais pas. On se sent bien seul ici. Je vais juste aller m'asseoir sur ma chaise en attendant que quelqu'un m'amène l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, t'es sérieux là? Est-ce que t'es là, Jimmy? C'est la première interaction que j'ai aujourd'hui, c'est avec un putain de robot. Merci pour les billets. Même Jimmy veut plus venir ici. Juste une minute. Ça montre à quel point cet endroit est déprimant. Je peux même pas lui en vouloir, franchement. C'est vraiment nul, mec. Ma famille me manque grave, putain. Aujourd'hui, c'est le 45e jour. Chandler, comment tu le trouves? Alex s'ennuie grave. Regarde, il fait que taper le sol avec son bâton. Je pourrais avoir de la peine pour lui, sauf qu'il a gagné 450 000 $ et qu'il est libre de partir quand il veut. Alors, ça va lui passer. Alex, Salut. on te regardait sur les caméras et on t'a trouvé très triste.
C'est vrai, je m'ennuie. Voilà encore 10 000 $. Tu te sens mieux? Ça aide un peu. Alors, combien de temps il te reste? Je suis même pas sûr de rester une heure de plus, Jimmy. C'est vrai. Bien, allons voir l'océan de billets que t'as gagné déjà. Voilà tous tes gains depuis le début. Il y en a pour 450 000 $. Est-ce que t'es content de cette somme? Donne-moi une seconde. J'ai une surprise qui pourrait bien t'aider à te décider. Quoi? Est-ce que t'es sérieux, là? Oh, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pleure pas. Je peux pas me retenir. Pourquoi t'as pas tes chaussures? Et ton t-shirt? Soyons clairs, je lui ai pas pris ses chaussures. Je sais même pas pourquoi il les porte pas. C'est à tout ça que cet argent servira. Tu trouves pas ça dingue? J'arrive même pas à réaliser. Je pense que je pourrais tenir encore 5 jours. Tu crois que ça vaut le coup? Alors, quel est le verdict? On a pesé le pour et le contre. Gagner plus d'argent ou repartir avec ce qui a déjà été gagné? Franchement, ça vaut pas le coup de rester. Je rentre chez moi. Très bien, on va emmener tout cet argent dehors. Super. Alex, dès l'instant où tu franchiras cette ligne, ce sera terminé. Je peux encore faire rentrer tout l'argent et on continue, c'est toi qui vois. D'accord, ramène tout. Allez, on ramène tout à l'intérieur. Je rigolais. Alex a passé 45 jours dans l'épicerie et il a remporté la somme de 450 000 $. J'arrive pas à croire que ça soit vrai. C'est un truc de malade. Félicitations, Alex! Un grand merci à Albertsons qui nous a aidé à remplir tous les rayons. Je vais aller lui chercher un t-shirt. Et si vous vous demandez comment on a pu tourner cette vidéo alors qu'on a fait exploser la Terre, c'est parce qu'on a filmé de la Lune. Et si vous comprenez pas, regardez ma toute dernière vidéo sur les lasers.